Salut! C'est peut-être la première fois que tu me rencontres, alors permets-moi de me présenter. Je suis Annick Côté et je ne suis pas simplement éducatrice canine professionnelle depuis 6 ans. Je suis une experte qui a transformé la vie d'une centaine de chiens et leurs parents. Avec plus de 15 ans d'expérience en côtoyant des chiens réactifs, anxieux et craintifs, je sais exactement comment entraîner ces chiens dans cet état émotionnel. Mon apprentissage a commencé en clinique vétérinaire où j'ai eu mes premières véritables interactions avec le comportement canin. Ce fut le début d'une véritable passion qui m'a conduit à réaliser de nombreuses vidéos sur le comportement des chiens, reconnues à un point d'être diffusées à la télévision. Tu m'as déjà adopté, hein? Est-ce que c'est toujours comme ça quand il y a de la visite qui arrive? Généralement, oui. Mes méthodes sont éprouvées et les résultats parlent d'eux-mêmes. Tous mes clients obtiennent de l'enrichissement qui les accompagneront pour toute leur vie. Grâce à notre programme Tasmaniac à calme et en contrôle, ils obtiennent leur vie qu'ils avaient imaginée avec leur chien qu'ils aiment, qui vit sa meilleure vie. Maintenant, imagine si tu pouvais vivre cette même transformation avec ton chien. Imagine vivre avec un compagnon calme et en contrôle, aimant et fidèle. Ça semble incroyable, n'est-ce pas? Reste ici, je vais te montrer des témoignages qui te convaincront que c'est non seulement possible et à ta portée. Ton meilleur ami à 4 pattes mérite ce qu'il y a de meilleur et je suis ici pour t'accompagner à le réaliser. Coucou! Si tu cherches à éviter les 5 erreurs courantes et méconnues dans l'éducation de ton chien pour ainsi prévenir les problèmes de comportement futurs, si tu veux comprendre pourquoi tes tentatives pour rassurer ton chien ne fonctionnent pas, ou peut-être même empirent les choses, dans cette émission précieuse pour toi, découvre comment rassurer ton chien adoré et éviter les erreurs méconnues dans son éducation pour prévenir les problèmes de comportement tout en lui offrant le meilleur soutien possible. C'est ce que tu vas apprendre avec moi. Alors reste ici, j'arrive dans un clin d'œil. À tantôt! À un moment donné, je me sentais dépassée par les émotions et en fait la situation que je vivais avec la cohabitation de mes 2 chiens. Donc c'était ma principale raison pourquoi que j'ai communiqué avec Annick. La consultation en ligne, au départ, j'avais comme un doute. Je me disais, mais comment on va pouvoir m'aider pour intervenir auprès de mes chiens si, en fait, l'intervenante en comportement canin n'est pas à mes côtés. Puis ça se passe vraiment bien. Puis au final, j'ai vraiment apprécié. Je sens que je peux moi-même travailler dans le quotidien de façon plus autonome parce qu'Annick n'est pas à mes côtés. C'est certain que, en fait, Annick, elle nous outille comme maître, comme propriétaire de chien. Donc, elle travaille d'autant plus avec les humains qu'avec les chiens directement. C'est moi, finalement, au final, que je me sentais beaucoup plus outillée. J'ai pris plus confiance aussi en moi, puis en mettant en place les exercices de façon très détaillée, étape par étape. Donc, j'ai vu l'évolution, puis plus qu'on voit l'évolution, on gagne en confiance, on voit des résultats, il y a eu des belles réussites, donc c'est super motivant. Donc, c'est facile de retravailler les exercices au courant des journées entre nos rencontres. Donc, Paxton, le meilleur rappel, même face aux distractions qu'il y a autour, aussi à son égard de son autre frère canin aussi. Donc, quand la tension et les batailles entre eux pouvaient monter, mais je savais maintenant quoi faire. Puis, ça a vraiment été efficace. Pour moi, dans mon quotidien, c'était beaucoup plus facile. Oui, je recommande le programme de Annick, c'est du concret. Puis elle saisit rapidement aussi notre besoin, puis nos difficultés. Puis elle nous laisse pas dans le néant. Elle saisit vraiment bien. Je me suis sentie respectée aussi dans ça. Puis Annick vraiment était à l'écoute. Puis on a monté quelque chose vraiment plus adapté à mes besoins.
Hello gang! Bienvenue à mon émission d'aujourd'hui. On parle encore de la peur aujourd'hui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. L'objectif, c'est d'arriver encore plus loin à comprendre plein de choses, plein de choses pour t'aider à aider ton chien à surmonter ses peurs. Je l'ai skippé là, mais c'est hyper important d'aider ton chien à surmonter ses peurs. Parce que dans notre culture, on dit souvent hey, ben vas-y, surmonte tes peurs, affronte tes craintes, fais des choses qui te font peur. On est encouragé à affronter nos peurs de front, là. Tu sais, c'est comme allons-y, parce que si on défonce tout ça, ça va faire toute la différence. Oui, mais ce qu'il faut réaliser, c'est que c'est inacceptable d'adopter ce type d'approche-là quand on décide pour quelqu'un d'autre. Tu sais, comme, je sais pas, moi, t'as peur de quelque chose, je te dis, ben oui, franchement, ouais, là, t'es capable, affronte tes peurs, là, vas-y, t'es capable. On va pas l'aider ben, ça, OK? Il y a juste nous autres qui sait ce qui est bon pour nous autres, puis il y a juste nous autres qui sait à quelle limite on peut supporter ce qui se passe en avant de nous. Pas l'autre personne, elle sait pas l'autre personne ce que je vis en dedans, même si je m'exprime, des fois, c'est peut-être pas clair. Fait que, tu sais, faut vraiment être capable de prendre cette décision-là pour nous autres mêmes, OK? Parce qu'on sait pas ce que l'autre peut endurer au final. Fait que c'est la même affaire pour ton chien, OK? Au lieu de l'immerger, de le pitcher dans l'eau, on devrait offrir à nos chiens l'autonomie qui est nécessaire pour surmonter leur peur à leur propre rythme et leur offrir l'opportunité d'apprendre avec une exposition progressive. OK? On va voir plein de choses comme ça aujourd'hui dans l'émission, puis je voulais qu'on fasse vraiment une différence présentement avant de commencer pour que tu comprennes vraiment que c'est pas à toi de décider de ce que ton chien a peur ou pas, puis de quelle façon il doit affronter ses peurs ou pas. Parce que ton chien te parle à sa façon. Il suffit d'être capable de l'entendre, de l'écouter et d'aller chercher les outils nécessaires pour t'aider, t'accompagner à mieux le comprendre aussi. OK? Fait que je suis là pour ça. Aujourd'hui et dans ta vie future si tu as besoin de mes services. OK? Bonsoir Marie-Hélène, bonsoir Jocelyne, bonsoir Carole. Il y a déjà plein de monde qui sont avec nous aujourd'hui. C'est extraordinaire. Merveilleux. Je suis contente qu'à chaque semaine, il y ait toujours un sujet qui vient te rejoindre et t'accrocher pour te dire OK, là, cette semaine, il faut que je sois là, il faut que je sois avec Annick parce qu'elle a donc un sujet intéressant, ça me rejoint, ça rejoint mon chien, puis là, je veux développer cette relation-là avec mon chien. Génial. OK? Tu sais aussi que partager, c'est un geste tout à fait gratuit de ta part et ça aide les gens de ton entourage à mieux comprendre ton chien qui a peur, à arrêter de te recommander des trucs qui n'ont pas rapport. Parce qu'ils vont dire ah, hey, c'est intéressant ce qu'Annick a dit. Je savais pas qu'il fallait y aller de cette façon-là avec le chien, avec ton chien qui a peur. Waouh, c'est donc bien le fun. Fait que tu peux partager. C'est comme un message subtil pour dire à tes proches hey, regarde, il y a d'autres méthodes d'éducation canine qui existent. Et Annick en partage gratuitement à toutes les semaines. C'est merveilleux. OK? Éduque-toi en tant qu'humain et proche de moi qui vit avec un chien qui a peur. Fait que tu peux partager également à travers ton réseau. L'objectif, c'est que, oui, on est le porte-parole de nos chiens. On est les personnes qui prennent parti de nos chiens, qui tentent tant bien que mal de se faire comprendre dans un monde avec plein de méthodes différentes. L'objectif, c'est d'y aller avec tes valeurs en tout premier lieu. Puis, ce que tu n'acceptes pas, ben, c'est la même chose pour ton chien. Si tu n'accepterais pas qu'on suspende au bout d'une corde, ou qu'on te choke, ou qu'on te tape parce que t'as pas fait une bonne affaire, t'as pas pris une bonne décision, c'est la même affaire pour ton chien. Pareil. Ou à ton enfant. Si t'accepterais pas que quelqu'un d'autre tape ton enfant, et tape sa tête, pourquoi l'accepter chez ton chien, tu sais, c'est pas parce que c'est un animal qu'il faut qu'il subisse nos choses à nous en tant qu'humain. OK? Voilà. Voilà pour ton partage à ce moment-là, à travers tes réseaux. Donc, aujourd'hui, on parle des 5 erreurs à éviter pour ne pas envenimer la peur de ton chien. Alors, j'aime ça quand c'est interactif. J'aime ça te poser des questions et que tu me répondes également parce que ça fait une
communication quand même qui est là. Je n'étais pas dans ma face, j'étais là dans mon écran, c'est dynamique, c'est fluide. Donc, je te pose souvent des questions à ce niveau-là. Allô Audrey, moi aussi je suis contente que tu sois là. Donc, je vais te poser des questions, tu vas pouvoir répondre en commentaire, j'aime ça te lire. Et ce qui est le fun, c'est que les gens qui nous écoutent en direct ou en rediffusion, ils ont l'impression après de se dire « Crime, finalement, je suis pas toute seule. Je ne suis pas toute seule à vivre ça. » Tu sais, souvent, j'ai des clients qui m'écrivent et me disent « Là, ça a été une mauvaise journée avec mon chien, je vois plus le bout du bout, c'est fou, c'est l'enfer, je capote. » Et là, moi, de leur répondre, ce chemin n'est pas parsemé de victoire à 100%. Parfois, il y a des petites courbes qui vont vers le bas, puis qui remontent vers le haut, puis qui vont vers le bas, puis qui remontent vers le haut. L'important, c'est qu'on soit capable de constater des victoires et de retenir ces victoires-là. Parce que, en tant qu'humain, encore une fois, on a tendance à mettre l'emphase sur ça va pas bien, ça marche pas, ça, nanana. Faut faire la part des choses de façon équilibrée, bien sûr. Okay? Donc, en commentaire, quel est ton plus grand défi de peur avec ton chien que tu aimerais surmonter, que tu aimerais l'aider à surmonter? Écris-moi ça en commentaire. Je suis curieuse de te lire définitivement. Et bienvenue à toutes les autres personnes qui m'écoutent sur toutes les autres plateformes. C'est extraordinaire, c'est le fun, good. Donc, voilà. Alors, écris-moi ça en commentaire. Je suis curieuse de lire ton plus gros défi à surmonter avec ton chien. On sait qu'on parle de peur présentement. Fait que tu peux m'écrire si c'est un autre défi de peur. Ça me va parfaitement. Mais je suis curieuse de te lire. C'est ce qui va me permettre d'agrémenter l'émission d'aujourd'hui, bien sûr. Okay? Les hommes, j'ai entendu ça aujourd'hui aussi, les hommes, c'était pas facile, les hommes. Les hommes s'expriment différemment des femmes. Fait que des fois, ça va bien, d'autres fois, ça va pas bien. Ça part des autres personnes de notre entourage. Allô, Linda? Linda, avec son beau Azik, qui a surmonté beaucoup de choses, les deux ensemble. Et maintenant, Linda peut participer à des cours de groupe avec son chien qui réagissait aux autres chiens et prendre une photo de groupe, tous à la même hauteur, à des distances vraiment raisonnables. Bravo, Linda et Azik. Donc, on a la peur des hommes, la peur des autres personnes de notre entourage et les humains. Hein? Perçus comme des extraterrestres, des fois, de la part de nos chiens. C'est quoi cette bête-là sur deux pattes? Ça fait pas partie de mon répertoire. Les 4 pattes, ça prend pour qu'on soit capable de bien aller ensemble. Et pendant ce temps-là, Rio, il fait dodo, puis sa vie est belle. Allô, Annick, la peur de mon chien qui est arrivé dernièrement et qu'il a peur que je lui mette son harnais on. Ça aussi, ça arrive beaucoup. Énormément. Ah! Ouais, le mot d'harnais. Ça non plus, c'est pas fréquent chez le chien de porter un harnais. Tu comprends? Dans la nature, porter un harnais, c'est comme porter un manteau. C'est pas normal pour nos chiens de porter un manteau puis d'avoir quelque chose qui est serre, tu sais. Il y a des chiens qui vont bien vivre avec ça, mais d'autres que... No. Okay? Mon chien s'est fait attaquer à plusieurs reprises par de gros et petits chiens. Pauvre petit. Le mien fait 6 livres. Il a peu de façon de se défendre. Il réagit souvent en randonnée marche, surtout s'il est en laisse. Mais oui, mais je le comprends. Maintenant, il prend les devants dans le sens que, tu sais, on m'attaquera plus. Je vais faire comme si j'étais un gros chien méchant. On viendra plus m'attaquer. Oh. Colin, c'est triste. J'espère qu'il n'y a rien eu trop de grave à cet effet. Continue de m'écrire en commentaire. Ça me fait toujours plaisir de te lire et particulièrement, si tu m'écoutes en rediffusion, tu peux continuer à m'écrire tes commentaires, que ce soit sur Locals, YouTube, Rumble, Facebook. Ça me fait toujours plaisir de lire après ça vos commentaires parce que je reçois toujours une notification puis là, je retourne voir les commentaires. Mais ça fait plaisir, Linda. Vous avez fait une job incroyable avec Azik, fait que je suis pas mal fière de vous autres. Je tenais à le souligner. Allons-y sans plus tarder. Quelle est la première erreur à ne pas faire avec ton chien qui a peur? On l'a vu, hein, en intro, le petit chien qui se cache en dessous du lit. Aide-moi, s'il vous plaît. Je fais pitié. Donc, première erreur à ne pas faire. Là, je t'ai mis le contraire. Okay? Si tu adoptes
une attitude qui est extravagante et que tu paniques, ça marchera pas. Tu vas juste rajouter du stress. Alors, à l'inverse, ce que je veux que tu fasses, c'est vraiment d'adopter une attitude neutre, mais rassurante. OK? Parce que plus toi-même, tu vas être calme, OK? Plus toi-même, tu vas être relax, détendu, ça va aider ton chien à voir que, oh, normal, finalement, cette situation-là, pourquoi j'ai peur? Elle réagit normalement, elle crie pas, elle tire pas sa laisse, elle s'emporte pas. OK, finalement, il n'y a pas de problème ici. Ça va m'aider, moi, en tant que chien, à me calmer un petit peu. OK? L'objectif aussi là-dedans, c'est peut-être d'essayer d'éviter de trop vouloir le toucher, le cajoler, puis dire ben non, calme-toi, calme-toi. Non, non, ça marchera pas, ça. Je confirme que ce ton de voix-là et le cajoler comme intensément, écoute, à moins que ton chien préfère que tu le colles comme ça, en demeurant un petit peu sceptique quand même, dans le sens que je serais curieuse de voir tout son langage corporel autre, je pense pas qu'il a le goût de se faire cajoler avec une petite voix aiguë. Comme toi, y a rien là. Non, 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 ça marche pas. OK? Ce que tu veux pas, c'est valider sa peur, dans le sens que tu veux pas paniquer pour lui montrer qu'effectivement, quand il panique, c'est ça qu'il faut qu'il fasse. Tu comprends? Parce que s'il panique puis tu paniques, c'est comme paniquons. Yay! On va paniquer ensemble. Non. Zénitude. Des fois, on est pris au dépourvu. On sait pas comment gérer, dealer cette réaction-là. On n'a pas suffisamment d'outils. Puis là, mais comment je vais faire pour... Fait que là, on s'emporte, nous autres aussi, parce qu'on sait plus quoi faire. Puis on veut pas qu'il arrive de blessures ou peu importe. Fait que là, on se dépêche, on s'en va dans la direction opposée. Puis là, c'est comme... C'est fou raide. OK? Ça n'a juste pas de sens. Fait que plus on va être neutre, plus on va être calme, plus on va parler puis dire à notre chien, c'est correct, y a rien, parti. OK? Oreo, sa grande source de stress, réaction, c'est quand quelqu'un arrive. Oh my God! Pour lui, c'est comme, hey, je vais me faire kidnapper. On va m'enlever de mon lieu sécuritaire. Non, j'interprète, OK? J'interprète en tant qu'humaine. Mais bref, quand ça cogne ou quand ça sonne, il est parti comme une balle. OK? Alors, au début, quand il était jeune, je suis comme, voyons, Réo, là, qu'est-ce que tu fais? Attends dans ton lit. Ça marchait pas. Ça marchait pas. Attitude non rassurante. OK? Au fil du temps, j'ai appris à lui dire, Oreo, ça suffit. Tu connais, tu le sais, c'est qui arrive. C'est le livreur, c'est le facteur, c'est ta ma tante, c'est... Bref, il y a toujours un mot qui est associé parce que en disant qu'est-ce qui s'en vient, je le dis souvent d'une voix relax. On leur dit, mais on rit. Y a rien là, tu la connais la personne. Il est temps dans ton lit, tu restes là, puis je vais m'en occuper, puis je vais aller répondre à la porte. Je parle beaucoup à Oreo. Des méchantes phrases, OK? Mais ça marche. Parce que en parlant de cette façon-là, je deviens plus calme, plus rassurante. Je m'emporte pas, je crie pas, je me fâche pas. Puis lui, il comprend très bien, malgré tout ça, qu'il fait comme ah, OK. T'sais, il s'assoit dans son lit, puis il est là de même. Il essaye, disons, ses quatre pattes d'être encore plus haut, parce que je demande de s'asseoir, puis il est là, puis il check. Je la connais-tu vraiment? Une fois qu'il l'a connu, qu'il sait c'est qui, parfait, viens-t'en, viens la voir maintenant, en restant les quatre pattes à terre. Tout le temps. Fait que cette séquence-là l'aide à être moins comme un volcan qui devient en éruption. OK? Même chose. Là, j'ai des personnes qui m'ont dit le harnais. Le harnais, c'est un peu la même chose dans le sens que si on est dans l'urgence de sortir, mais oui, mais ah ouais, là, viens-t'en parce que là, il faut mettre ton harnais, il faut aller marcher, nanana, puis là, on se dépêche, puis on parle vite, puis on est en mode urgence. Alors qu'il ne devrait pas avoir de mode urgence, OK? Zénitude, calme, je mets ton harnais, il y a des choses de fun qui vont arriver. Puis j'ai toujours mon chat en tête quand je sors le harnais. Tabarouette, c'est comme... Pour lui, là, il y a de la joie dans son cœur fois 1000. OK? Je sors le harnais de son armoire et je l'amène, et il sait très bien quand c'est le sien. Je l'amène, il me miaule après, on n'en plus finir. Puis là, miaou, 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 miaou. Puis là, je mets son harnais, puis il est tout content, puis là, il attend.
Là, dès qu'il a son harnais, il se dirige vers la porte patio. Puis là, je rouvre la porte, ben là, il part à courir dehors comme partez, c'est normal le fun, tu sais. Il tripe sa vie parce qu'on a commencé à lui mettre jeune. Puis il a commencé à associer ça à aller dehors, mais on n'a jamais été dans l'urgence. OK? Fait que c'est un peu la même chose pour les chiens qui ont peur du harnais. On peut pratiquer la même affaire à des degrés différents, puis on va voir tantôt comment y aller graduellement. OK? Good! Là, une personne encore. C'est excellent. Excellent, excellent, excellent. Fait que voilà pour adopter une voix, j'allais dire, mais aussi une attitude neutre, vraiment neutre, en étant quand même rassurante pour que, pas besoin de s'emporter dans la vie, on se calme, on vit bien ça, tout va bien. On ne s'emporte pas, OK? Ni toi, ni ton chien. Ça va avoir des répercussions. Puis s'il monte, c'est juste qu'on soit resté plus calme. C'est tout. OK? Parler, souvent, ça aide à rester plus calme. Et quand on parle pas, la tension monte, puis là, ça bouille ici dans le toupette. À ce niveau-là. OK? Oh, la distance! Qu'on a tendance à vouloir aller trop vite. Trop vite. Trop vite, trop vite, trop vite, trop vite. OK? Puis en plus, un chien qui a peur, il a besoin de se sentir en sécurité avant d'affronter ses peurs. OK? Avant. Fait que ta distance, là, c'est comme 100% nécessaire. OK? Fait qu'à partir du moment où tu as mesuré la distance à laquelle ton chien est à l'aise envers un déclencheur, un autre chien, un bruit, le harnais, OK? Tu commences à travailler là. Et tu récompenses ton chien pour ne pas être en mode explosif. OK? D'entrée. Et progressivement, tu as réduit cette distance-là. OK? L'objectif, c'est que, mettons qu'il est à 30 pieds, ça allait pas bien à 30 pieds. Puis là, tu travailles. Puis là, oups, plus ça va bien, plus tu réduis cette distance-là. C'est ce qu'on veut, tu comprends? Mais il faut le faire graduellement. C'est pas à toi de décider quand ton chien est prêt. C'est à ton chien à te dire quand il est prêt. Et non pas le contraire. OK? Très, très important. OK? Puis tu peux utiliser un mot magique. J'aime mon mot magique qui dit yes et non pas oui, parce que dans la vie, on dit souvent oui. Ou bon chien, bravo, pour renforcer immédiatement le comportement que t'aimes. Le fait qu'il est calme. OK? Fait que là, parlant de distance, je te laisse, Victor, t'expliquer cette distance importante, primordiale dans ton entraînement. OK? Donc, on va parler de zone d'apprentissage à l'instant. Annick m'a demandé de vous montrer les zones d'apprentissage. Alors, puisque c'est moi qui les ai créées, qui est de mieux pour vous les expliquer? Alors, les voici. La première zone, c'est la zone verte, la zone confortable, le confort chez nous parce qu'il n'y a pas de danger. Puis, c'est ici qu'on va apprendre nos techniques, puis on va les développer pour acquérir une certaine fluidité dans nos demandes avec l'animal. Puis, ici, on pratique, là, c'est pas juste pour l'animal, c'est aussi pour nous autres parce qu'on doit être fluide, puis il faut qu'on ait une réponse comportementale adéquate. Alors, on reste dans cette zone-là aussi longtemps qu'on a cette pratique-là. Ensuite, quand on s'est fait, on peut se permettre d'aller dans la zone d'apprentissage qui est jaune-orange, parce que celle-ci, on sort de notre zone de confort, puis on s'en va pas trop loin, dans notre cours en arrière, puis on va pratiquer ce qu'on a appris dans la zone de confort. Alors ici, là, c'est comme à l'école, là, on apprend ABCD, là, puis ensuite, là, on s'en va ici pour passer notre examen d'épreuve. Est-ce que ce que j'ai appris là, je suis capable de le reproduire ici adéquatement? Alors, pour avoir une bonne réponse comportementale dans la distraction. Alors, on sait que la distraction, selon l'intensité et la distance, va déterminer l'attention que tu vas avoir avec ton animal. Alors, on reste dans cette zone-là, le plus proche de la zone de confort possible, pour les débuts. Alors, vous savez, hein, ça prend 21 jours pour bien maîtriser quelque chose, puis ça peut prendre jusqu'à 30 à 60, 90 jours pour étamper ça comme un tatou dans notre cerveau. C'est pareil, quand on commence une job, là, c'est 90 jours, hein? Puis si on ne fait pas un job, là... Ben, là, on ne fait pas ça avec notre animal, mais ça prend tout ce temps-là pour apprendre, que ce soit pour toi ou pour l'animal. Alors, dans cette zone d'apprentissage, on va exceller, on va prendre confiance. L'animal va prendre confiance avec toi, il va prendre à te connaître aussi avec les mouvements, puis pour avoir une réponse comportementale adéquate. Et une fois que tu as atteint une certaine agilité,
tu as évolué là-dedans, ben, tu es prête à pouvoir te déplacer dans des endroits un petit peu plus, sortir un petit peu plus loin de chez toi pour justement développer dans des endroits variés. Alors, tu étais devant chez vous, là, tu t'en vas au petit parc, hein, puis tu te promènes, ainsi de suite. Alors, tu fais cette pratique-là sans aller dans cette zone-là. Il faut toujours éviter la zone de panique parce que c'est ici qu'on commence à avoir des problèmes. Ben dans le fond, on a échoué si on se rend jusque-là. Alors, c'est quand tu es rendu dans un état de peur, parce que c'est là que ça s'acquiert dans la zone de panique, la peur, tu es incapable de penser rationnellement. Puis c'est pareil pour les animaux et c'est pareil aussi pour les humains. Tu es obligé, ça oblige à utiliser tes émotions primitives et de survie puis à faire ressortir tes mécanismes de défense. Pas les tiens, mais celles de l'animal, à moins qu'il faut que tu te défendes toi aussi, mais pour l'animal. Alors, toi, c'est une zone qu'il ne faut pas aller là, parce que c'est ici, justement, à cet endroit-là, où on va créer du stress. Puis on sait, le stress, c'est du poison, l'anxiété. Puis après ça, si tu peux lire ce qui est écrit là, c'est bien plate. Parce que la plupart des gens qui commencent des choses en éducation puis que ça ne fonctionne pas, c'est parce qu'ils sont trop sur le borderline ou sont dans le rouge carrément. Puis ils vont abandonner. Puis une fois qu'ils ont abandonné, ils vont utiliser des méthodes qui ne sont pas positives, ils sont négatives, c'est la coercition, la physique, le push-push, le col électrique. Alors, et après ça, les gens, quand ils sont pas capables de faire ça, ben, ils s'en vont dans des méthodes qui sont beaucoup, on appelle ça des raccourcis, mais c'est pas le type de relation qu'on veut avoir avec notre animal. Alors, ce qui est important, c'est de rester dans notre zone de confort, puis ensuite aller dans la zone d'apprentissage en orange, puis de développer cette relation avec l'animal pour qu'on aille... Oh, on veut ça, là. C'est comme ça fait partie... L'animal fait partie de la famille. Alors, ce qu'on veut, c'est développer une relation adéquate avec lui, puis on veut pas y faire du bobo. Alors, je te laisse avec Annick. Merci beaucoup. Me revoilà. Alors, ces distances-là sont hyper importantes pour ton chien, pour gagner en confiance, pour relever des défis et pour être capable de progresser dans l'apprentissage. Donc, parmi toutes les personnes qui m'écoutent présentement, est-ce que oui ou non, t'es déjà allé dans le rouge? Inconsciemment, consciemment, t'as pas eu le choix, il n'y a aucune mauvaise réponse. C'est juste pour me donner une idée, OK? Donc, est-ce que oui ou non, t'es déjà allé dans le rouge avec ton chien? Pas volontairement, pas, tu sais, des fois, il y a des situations qui nous échappent et qu'on ne peut pas toujours prévoir à 100%. Ça m'est arrivé aussi. Mais je veux juste connaître si oui ou non, t'es déjà allé dans le rouge avec ton petit chien. OK? Alors, j'ai des oui. D'autres commentaires ailleurs, je regarde. Souvent avec les voitures. Oui. Oui, plusieurs fois dans le rouge. Good. Merci. Des réponses honnêtes jusqu'à maintenant. C'est vraiment bien apprécié. Dans le sens que ce que je veux, c'est te faire réaliser de l'impact de cette zone-là, oui encore, pour être capable de déterminer ta bonne distance. Encore aujourd'hui, sûrement oui, sans le savoir. Elle a peur quand je suis au 2e étage. Alors, ça veut dire qu'on va trop vite, Daniel, dans cette séparation-là, entre vous deux. OK? Fait que quand t'es au 2e étage, elle n'a plus accès à toi, panique totale. Fait qu'on va voir tantôt comment le faire graduellement. Je cherchais mon mot. Good. Donc, merci pour tous vos commentaires, gang. C'est super apprécié. Super apprécié. Alors, maintenant, on peut introduire des interrupteurs émotionnels. Et c'est ça, Nick, ça mange quoi en hiver? Parce que l'objectif, c'est que le chien, il faut qu'il comprenne quand il faut que tu le sortes d'une situation inconfortable. OK? On veut pas le laisser là. Hein? On veut pas le laisser dans le rouge parce que ça a juste pas de sens de le laisser dans le rouge. On a parlé, le rouge, c'est une autre erreur à éviter. OK? Le plus possible, bien sûr. On n'a pas de pouvoir sur tout notre environnement, fait que ça se peut que des fois, oui. OK? Oui, pour revenir chez moi, il y avait un chien qui jappait et le fixe, je lui ai parlé tout le temps. Good, Linda, c'est excellent. Alors, l'interrupteur émotionnel, c'est un peu ce que Linda parle aussi. Okay? Les chiens craintifs, ils ont besoin d'outils pour se sortir d'un état de peur ou de stress. Absolument.
OK? Ça se fait pas tout seul. Il y a ta distance, oui. Mais tu peux aussi apprendre des comportements ultra simples à ton chien, OK? Comme te regarder dans les yeux, de te fixer, OK? Qui peuvent servir d'un interrupteur pour amener son attention puis faire une ligne pour briser le cycle. Fini, plus peur, il est temps. OK? Ces comportements-là devraient être pratiqués, OK? Dans des situations qui vont généralement être plus calmes au début. OK? On va y arriver tantôt. Qui vont être plus calmes au début avant de les utiliser dans un contexte ultra stressant. Dans le sens que tu peux pas arriver demain matin, ton chien voit un déclencheur, puis tu lui dis regarde-moi dans les yeux. Mais non, ça marche pas de même. OK, il faut travailler étape par étape pour être capable de le faire. En passant, ces étapes-là, j'adore les travailler avec mes clients. Alors, si tu sens que tu as besoin de mon aide en privé, tu peux réserver un appel découverte avec moi. OK, je vais te mettre le code QR pour que tu puisses, le lien, dans le fond, QR et lien, pour que tu puisses le prendre en note et aller réserver ton appel découverte avec moi pour qu'on discute ensemble de tes besoins et que je t'explique comment je travaille. OK? Fait qu'introduire des interrupteurs émotionnels, c'est primordial pour que ton chien arrête le mauvais comportement. Puis si c'est juste de retourner dans le jaune ou dans le vert, ben ce sera ça au début. Tu fais juste reculer. Puis installer la distance nécessaire pour que ton chien revienne calme. OK? Dans toute cette stratégie-là, si je peux dire ça comme ça, j'avais dit dans toutes ces étapes-là, mais c'est plus une stratégie qu'il faut que tu vois. OK? Quand tu offres de la distance à ton chien, si c'est possible, tu restes toujours dans une distance à laquelle il va voir ce qu'il provoque. OK? Pour qu'il continue à devenir de plus en plus confortable. OK? Mais bon, des fois, ça arrive qu'il faut que tu te retires complètement puis que tu fasses comme bye-bye, je te quitte parce que rester à voir la vue, ça marche juste pas. Ça se peut, ça aussi. OK? Mais si c'est possible, essaye de pas aller trop loin en ce sens-là. OK? D'autres commentaires? Oh, j'ai eu plein de questions, je pense. Oh, wow! Mère-Josée qui dit ben, je suis contente que Luna aille mieux. Luna, elle avait un petit problème de garde anale. Et elle mentionne qu'elle a refusé que Luna sente un chien à cause des signaux que l'autre chien donnait à Luna. Et il semblait apeuré de voir un autre chien. Donc, l'humain qui est avec le chien, possiblement qui disait ils peuvent se voir. Et Marie-Josée, ayant suivi des cours avec moi et ma formation complète, s'est aperçue que le chien n'était pas bien, n'était pas confortable. Donc, elle a refusé cette approche-là entre ces deux chiens. Bravo, c'est excellent, Marie-Josée, parce que effectivement, parfois, les propres humains du chien ne savent pas lire et comprendre tous ces signes-là. Fait que, en tant que personne qui connaît mieux les comportements ou qui lit mieux les chiens en général, de par les formations et tout ça, tu as le droit de refuser et de dire ben je pense que ton chien n'est pas bien, fait que je vais continuer mon chemin pour éviter qu'il y ait quelque chose de plate qui arrive. Bye. OK? À mes clients, hier, je disais quand les gens comprennent pas, malgré que le chien jappe après eux autres puis qu'ils foncent au bout de la laisse, à un moment donné, il faut être clair. Tout en étant respectueuse, à un moment donné, il faut être clair. OK? On met des stratégies en place, on met des exercices en place, mais à un moment donné, il faut que la personne comprenne que là, je t'ai demandé d'arrêter d'approcher envers mon chien. Arrête, là. Comprends-tu? Fait que, on a déterminé d'un mot ensemble, ça a été stop. Y a-t-il quelque chose de plus clair que ça? Je dis stop. La main quasiment dans sa face, là, stop. Après ça, tu t'éloignes avec ton chien et tu dis bye. Je m'en vais. Tu comprends? Parce que là, j'ai pas besoin de personne dans ma vie qui va me dire comment entraîner mon chien. Même s'il y en a eu 10 millions dans sa vie. Okay? Mais il faut que l'autre personne comprenne que là, tu sais, là. Okay? Fait que même si tu dis, non, j'ai eu des chiens toute ma vie, je connais ça, inquiète-toi pas, nanana. Stop. Okay? Et tu sais, j'ai même mis l'emphase sur stop, là. Tu sais, la main bien en avant. Okay? Parce que si on fait juste stop, pas très imposant dans la vie, ça, tu sais. Mais si la main est en avant pour dire là, arrête de penser. C'est assez clair. Hein? Vraiment. Ne scrape pas le travail que je suis en train de faire, s'il vous plaît. OK? Voilà. Oh! Il y en a qui disent on peut entraîner le chien en jouant. Oui.
dans certaines circonstances, effectivement. Je te mets dans le contexte où le jeu peut aider un chien à désamorcer sa peur. OK? Exemple, il a peur de quelque chose, il a peur d'un bruit. Puis là, ben, tu veux comme détourner un peu son attention pour réduire son stress puis créer une association positive. Ben, tu peux te mettre à tirer après sa corde, à y pitcher de la bouffe un peu partout. Change son émotion de comment il se sent présentement. OK? Rends ça positif. OK? Attention de ne pas tomber dans l'excessivité aussi. Dans le sens que si ton chien a une obsession avec la balle, c'est peut-être pas l'idéal parce que là, il va comme venir hyper focus sur la balle puis il va oublier tout le reste autour. Faut quand même qu'il soit capable de constater ce qui se passe sans être obsessionnel envers quelque chose. OK? Fait que tu peux pitcher de la bouffe un peu partout, tu peux togger avec ton chien, donc tirer le jouet, ça peut être quelque chose, tu peux lui donner un os, un kong, s'il gère bien ça à partir du moment où il y a quelque chose à faire. OK? L'objectif, c'est de renforcer votre lien à tous les deux. Soit capable de constater que, hey, c'est le fun, quand il y a ce bruit-là qui arrive, quand il y a quelque chose comme ça, là, on vire ça en jeu. Le harnais, ça peut être un jeu, le harnais. Check le beau harnais! Bouffe! Okay? Viens voir, viens toucher le harnais. Viens, je vais te montrer le harnais. Okay? Le chien vient voir tout content. Hein, wow! Bravo! Il pitch la bouffe plus loin pour qu'il s'éloigne du harnais, puis qu'il volontairement il revienne vers le harnais. Après ça, on le bouge, on le secoue, on le met à travers notre main pour qu'il pende, puis qu'on y flatte le dessus de la tête. On vire ça en jeu. Pas une catastrophe, le harnais, c'est juste le fun. Okay? Et plus ça va être le fun, plus notre ton de voix va être différent, plus notre message corporel va être différent, plus le chien va faire comme « Ouh, c'est donc bien le fun de jouer au harnais! » Alors que c'est même pas un jeu au final, tu sais, mais juste pour changer l'impression du chien dans sa tête. Okay? On veut vraiment, c'est qu'il soit capable d'avoir du fun quand il y a quelque chose qui n'est pas le fun. Okay? Daniel, tantôt, tu me disais, bon, quand je m'en vais au deuxième étage, mon chien est comme un petit peu en état de panique, ben, tu sais, tu montes une marche. Bravo, mon petit chien, t'es resté tout calme, tu reviens le voir, tu remontes 2 marches, tu fais un jeu. Okay? Tu montes 3 marches, pitch de la bouffe. Quand je monte les marches, il y a des bonnes choses qui arrivent. 4 marches, 5 marches, je sais pas combien de marches que t'as pour monter au deuxième étage, mais bref, c'est un peu ça le principe. Okay? Ça peut être un jeu. Je reste dans les escaliers ou je reste au deuxième étage. Pendant ce temps-là, je te lance cette petite balle pour que tu ailles chercher ta petite balle, puis je la ramène, je redescends la chercher, je remonte les étages, je repitche la balle. Ça va faire de l'exercice en même temps. Pour l'humain, bien entendu, et le chien par la même occasion. Okay? À ce niveau-là. As-tu des questions jusqu'à maintenant? Vous êtes comme toutes silencieux, silencieuses, c'est comme... Et full à l'écoute, c'est extraordinaire, j'aime ça. Mais as-tu des questions? Ça serait le temps de me les poser si tu as des questions. On est comme dans l'apprentissage, mais ça passe aussi par les questions. Fait que si tu as des questions, ça va me faire plaisir de répondre. Ah, ben Daniel, si elle ne peut pas montrer parce qu'elle est trop petite, toi, tu peux monter et descendre. Donc, tu montes les marches, bouffe, tu pitches la bouffe ou tu pitches un jouet ou peu importe. L'objectif, c'est vraiment qu'elle perçoive que quand tu montes, il y a toujours des bonnes choses qui arrivent. Il y a tout le temps quelque chose de le fun, un jeu quelconque. Fait que c'est toi qui vas monter et descendre. Voilà, des fois, c'est une job pour l'humain aussi. Good. Merci jusqu'à maintenant également pour tes partages. Hein. L'objectif, c'est vraiment que les gens dans ton réseau sachent comment intervenir avec ton chien qui a peur, que tu n'aies pas toujours besoin de t'expliquer. Je suis là pour ça, je suis là pour véhiculer l'information, pour dire aux gens qu'il y a différentes méthodes maintenant pour entraîner un chien parce que c'est important de respecter les émotions du chien, tout comme on fait avec l'humain ou un enfant. T'sais. Humain, souvent, c'est comme associé à adulte, mais c'est la même chose pour l'enfant. Donc, geste tout à fait gratuit de ta part et qui, en même temps, entraîne ton réseau à faire comme ah, ben finalement, un tel, elle avait raison de me dire qu'il fallait pas que je fasse ça avec son chien qui a peur. Si Annick le dit, ça doit être vrai. Essaye-les pour voir, c'est encore bien mieux. L'essayer, c'est l'adopter qui dit. Fait que, voilà, ça fait toute la différence. Okay? Pour l'instant, j'ai pas d'autres questions. Je pense que ça va. Les gens ont l'air satisfaits. Fait qu'on va continuer. Pour les Seigneur, d'habitude, j'ai comme un défilement de questions, mais là, on dirait que
des silences radio. Bref, sache que je peux répondre à tes questions, ça va me faire extrêmement plaisir. Je sais que des fois, il y a comme un délai aussi, fait que je vais y revenir assurément également. OK? Voilà pour la thérapie par le jeu. OK? Créer des exercices de désensibilisation progressive. C'est de ça que je te parlais tantôt en début d'émission. L'objectif, c'est de se dire, OK, on m'a parlé d'une zone verte, jaune, orange, rouge. Puis là, pour être capable d'agrandir la jaune orange, comment je fais, moi, pour aller jusque-là? OK? J'ai une question. J'ai un berger australien de 1 an. Je vais revenir à ma phrase après. J'ai un berger australien de 1 an. Et lorsque l'on part, elle fait beaucoup de dégâts et je ne sais pas comment gérer cela. Oh. Alors ici, on parle d'anxiété de séparation. Donc, c'est une panique. Une peur que l'humain ne va pas revenir effectivement. OK? Faut apprendre à nos chiens à être capables de rester seuls par petits bouts. Okay? Donc, exercice désensibilisation progressive. Exemple, si demain matin, tu s'en vas travailler de 8 à 5 puis que ton chien est laissé tout seul, échec total. OK? Pour bien construire un programme de désensibilisation qui va être adapté à la situation de ton chien, OK? Parce que des fois, avant de dire que c'est de l'anxiété de séparation, il y a beaucoup de choses à évaluer dans ta routine, dans ton quotidien, ce que tu as déjà essayé. Bref, il y a toute une évaluation complète qui doit être faite. OK? Mais dans l'optique où on pense que c'est de l'anxiété de séparation, il faut que le chien apprenne à rester seul progressivement. OK? Alors, il faut tout prendre les déclencheurs puis les travailler n'importe quand dans ta journée quand t'es là, dans le sens que, tu sais, mettre tes souliers ne veut pas dire sortir dehors, prendre tes clés ne veut pas dire aller starter l'auto, mettre ton manteau ne veut pas dire aller dehors, prendre ta boîte à lunch ne veut pas dire aller dehors, tu sais, pour que le chien fasse comme « Ah, elle s'en va-tu? » Elle a pris ses clés, puis elle va s'asseoir à la table en train de manger, elle est bien bizarre. Comment ça qu'elle s'en va pas? D'habitude, quand elle prend ses clés, elle franchit la porte d'entrée, puis je la perds pour une couple d'heures. Questionnement, OK? À ce niveau-là. Fait que ça, c'est comme la première étape de tout. La deuxième étape, ben là, c'est de graduellement être capable de faire des départs. Si c'est quelque chose de pas possible, et là, tu dois te faire entourer adéquatement. OK? Si tu as des proches qui peuvent garder ton chien, si tu as un service de pension qui peut s'en occuper, si tu as un vétérinaire en qui tu as parfaitement confiance pour y en parler, et moi, pour établir un bon processus de désensibilisation. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un chien pareil. Je donne ici des conseils généraux, OK? Que tu peux appliquer progressivement dans ton quotidien. Mais vraiment pour évaluer la situation, voir ce qui se passe au niveau de l'anxiété, du stress, de la peur, de la panique, du fait que quand tu quittes, elle fait beaucoup de dégâts, ben, il faut voir sa routine, comment ça va, qu'est-ce qui se passe au quotidien avec elle, combien d'heures ton chien est resté tout seul, pour évaluer tout et voir où on va commencer le travail, puis comment on va progressivement l'amener à être capable de rester tout seul avec les outils que tu as déjà en place que je t'ai nommés. Okay? Amis, pension, vétérinaire. Ça va être les 3 choses. Okay? Mais ce qu'il faut retenir, c'est vraiment des sensibilisations progressives. C'est un grand enjeu quand nos chiens font de l'anxiété de séparation parce que la vie étant ce qu'elle est, ben, on travaille, hein, c'est normal. On n'est pas tous, toutes en télétravail non plus. Donc, des fois, la vie fait en sorte que on n'a pas le choix d'utiliser des outils autres pour être capable de travailler ensemble et d'y aller en désensibilisation qui va être beaucoup plus progressive pour apprendre aux chiens à rester tout seul. Okay? Et quand on a un chien qui fait de l'anxiété de séparation, le mettre en cage ne réglera pas le problème. Lui offrir un cogne à lécher pendant que tu t'en vas ne réglera pas le problème. Allumer la TV ne réglera pas le problème. Mettre de la musique ne réglera pas le problème. Acheter un deuxième animal ne réglera pas le problème. C'est autre chose que j'ai vu qui le confiner dans une pièce ne réglera pas le problème non plus. Okay? Quand je travaille avec mes clients, quand un chien fait de l'anxiété de séparation, il n'y a jamais de bouffe, jamais un deuxième animal, jamais de confinement non plus. Okay? Ce qu'on veut, c'est que le chien apprenne à rester tout seul, sans rien d'autre autour qui va cacher, masquer son inconfort ou qui va cacher, masquer ton départ. Okay? Donc, Audrey, c'est sûr que ma recommandation, ça serait vraiment d'y aller avec un... Oups! Tantôt, j'ai pas mis le bon code QR! Ou c'est lui qui reste ouvert? Ben, hey, peut-être j'ai pas mis le bon code QR tantôt pour mon appel découverte. En tout cas, bref, je te recommande fortement de réserver un moment à mon agenda pour qu'on discute ensemble
de ta situation. C'est une évaluation, dans le fond, que je fais avec toi gratuitement pour voir t'en es où, comment je peux t'aider, comment je travaille, etc. Parce que si le chien fait vraiment de l'anxiété de séparation, il va falloir établir un bon protocole ensemble pour travailler adéquatement avec elle. Puis à la fin, j'explique encore plus en détail mes services. OK? Voilà. Alors, j'étais partie, moi, là. Je discutais de désensibilisation progressive et je suis partie carrément dans une autre branche avec la merveilleuse question d'Audrey. Merci d'ailleurs pour ta belle question parce que je suis sûre que d'autres personnes ont trouvé ça pertinent en même temps. Donc, on parlait des exercices de désensibilisation progressive. Ce qu'on veut, c'est que tout ce qui est planifié, ton chien aime ça. Particulièrement ton chien qui a peur. Okay? La routine est comme hyper important pour ton chien qui a peur. Okay? Nos chiens craintifs, la routine pour eux autres, c'est comme « Oh wow, c'est une méchante bonne sécurité. Je sais tout ce qui va arriver dans ma journée. Okay? » Elle se lève, elle va marcher avec moi, elle me donne à manger, elle prend son café, elle part travailler, elle revient à midi, on a une autre sortie, c'est super sécurisant. Okay? À un point tel que ton chien est capable de deviner, dans le quartier, dès que tu tournes la rue, la première maison à gauche, il y a un chien qui est là, qui jappe dans sa fenêtre à toutes les fois qu'on marche. Je le sais, donc j'anticipe un quart de rue avant. Parce que je l'aime, ma routine, puis je sais que cette maison-là, je vais pouvoir exprimer puis dire « Ah, je suis en train de marcher, toi, t'es pris dans ta maison. » Encore des idées humaines, OK? Mais bref, tout ça pour te dire que cette routine-là, prévisible-là, aide ton chien à réagir aussi dans son quotidien. Fait que c'est correct, des fois, d'aller dans un autre petit chemin différent, OK? Tu peux planifier des choses, mais pas à grosse dose. OK? Fait que ton chien qui a peur, si du jour au lendemain, tu pars et tu dis « Hey, tiens, il y a une fête de quartier, on va y aller. » Alors qu'il a peur des hommes et des inconnus. Quelle mauvaise idée. Progressivement. Pourquoi? Parce que si tu l'amènes là, pas impossible que tu dises « Hey, il a réagi à personne, il était parfait. » Donc, les prochaines fois, ça veut dire qu'il faut qu'il voit plus de monde tout le temps, en plus grande quantité tout le temps. Mais non. Parce qu'il était submergé, parce qu'il y avait trop d'affaires. Il était un humain là, un humain là, un humain là. Je suis plus capable de réagir. Il y a de trop. Fait que là, je vais juste marcher là, pour qu'on me sorte d'ici au plus vite parce que, mon Dieu, je suis en état de panique, puis j'ai donc bien ça, puis je veux juste partir d'ici au plus sacrant. Okay? C'est ça qu'on voit chez un chien quand on l'immerge parce qu'il y a trop de déclencheurs en même temps. Okay? Alors, à l'inverse, on veut travailler progressivement. Okay? Et planifier certaines choses pour que ton chien l'aide à surmonter ces peurs-là, ces déclencheurs-là, eh bien, imagine-toi un exercice aussi simple que d'enregistrer quelque chose que ton chien, ça le fait déclencher et de le travailler graduellement au plus bas volume en augmentant de plus en plus ce volume-là, cette intensité-là, cette distance-là, tout en récompensant les états calmes avec ton chien. Et là, ce qui est hyper important de retenir, c'est que maximum 5-10 minutes. Maximum 5-10 minutes de ces exercices-là. Peut-être voire même 2 minutes pour éviter la fatigue mentale et garder toujours l'expérience positive. Okay? Parce que si on se dit après 10 minutes, « Hey, wow, il est bon », on continue encore un peu. Il est capable, il est capable. Hein? Que je t'ai dit en début d'émission? C'est pas à toi de juger il est capable ou pas. Ça fait 5 minutes, il a réussi, il a été capable. Garde une note positive parce que le lendemain, ça se peut fort bien que ta distance soit encore plus courte. Parce que là, le chien va faire comme « Hey, j'ai surmonté mes peurs, je suis donc ben bon, on m'a récompensé parce que j'étais calme et que j'ai pas réagi. Fait que plus ça va aller, plus je vais le tolérer, ce petit chien-là. Je vais le tolérer, ce petit humain-là. Je vais le tolérer, cet homme-là. Je vais... Tu comprends? Parce que on va avoir respecté le rythme du chien. Il va avoir réussi à nous montrer le comportement qu'on voulait obtenir. Puis, plus ça va aller, plus il va progresser à travers tout ça. Okay? Merci Audrey, tu viens de le faire. Excellent. Fait que, au plaisir de se parler très bientôt, Audrey, de cette magnifique situation-là. Fait que plus tu vas travailler progressivement, plus ta zone jaune va s'agrandir, comme Victor a dit, et la rouge va diminuer pour peut-être revenir occasionnellement, telle une vague, tel le vent.
Mais l'objectif, c'est que la jaune orange, elle grandisse, elle. OK? La semaine passée, je sais pas si t'étais là, mais je parlais d'Oreo qui avait peur des camions et qui me surpasse à chaque année. Et cette année, on est enfin capable de marcher sur le trottoir pendant qu'il y a un camion qui s'en vient dans notre face ou qui s'en vient en arrière de nous. Il fait un mouvement, il se tasse comme ça, OK? Comme un peu de côté. Puis, son corps reste relativement détendu dans le sens que si je compare à l'année passée, il y avait un camion qui se pitchait sur le camion. Directement sur le camion. OK? Et là, il fallait que je le prenne à 2 mains parce que, oh my God, c'était donc bien l'enfer. OK? Mais à chaque fois, durant l'hiver, qu'on a croisé un camion, la vie étant magnifiquement faite parfois, et j'ai beaucoup de rues perpendiculaires sur ma rue, m'ont permis d'entendre le camion, de voir le camion, puis de dire à Oreo, viens-t'en. On va juste s'éloigner de ce camion-là. Viens-t'en. Alors, on s'éloignait. Puis il regardait de même, puis il me regardait, puis il regardait de même au cas où il viendrait manger ses fesses. Sait-on jamais, c'est méchant, camion. Et là, je le récompensais. Bravo, bon chien, récompense. On était super contents. Fait que j'ai toujours permis de s'éloigner autant que possible. Ça n'a pas été un 100%, là, mais ça a tellement été souvent et prédictible aussi, OK, que maintenant, on marche sur le trottoir, il y a un camion. Dès qu'il voit le camion, yes! Ouf! Il voit le camion, yes! Ouf! Puis s'il se tasse pas, il a le droit à 2 morceaux de bouffe. On est heureux, on est content, c'est fantastique. OK? Alors, plus ton chien va comprendre que tu lui laisses l'option de s'éloigner, plus il va être content, plus il va prendre confiance en lui et en toi, puis plus il va dire « Ah oui, OK, quand elle me dit que je fais bien ça, ça va, je suis sécurisée, elle me donne de la bouffe au bon moment. » Attention à ne pas empoisonner ta nourriture. Mon rôle à moi aussi, c'est ça, c'est de t'accompagner là-dedans pour que ta nourriture arrive au bon moment. Parce que oui, on peut empoisonner notre nourriture, dans le sens que tu lui donnes un steak, puis le steak va vouloir dire qu'il y a quelqu'un. Steak égale merde, il y a quelqu'un. OK? Fait qu'il faut toujours t'assurer que le chien a vu le déclencheur avant de donner ta bouffe et que le comportement est adéquat aussi. Là. On veut pas récompenser un mauvais comportement non plus. OK? Alors souvent, le discours qu'on entend, c'est ça marche pas entraîner un chien avec des nananes, des bonbons, des gâteries. C'est impossible, ça, dans la vie. C'est vrai. C'est vrai parce que à un moment donné, peut-être que c'est obligatoire d'utiliser une forme de punition. OK? Mais généralement, puis attention, si la punition est utilisée, ça va être elle qui va faire le moins de mal possible. OK? Et ça va être la dernière dans notre boîte à outils. Tu sais, quand on rouvre notre coffre, là, j'ai essayé ça, j'ai essayé ça, j'ai essayé ça, j'ai essayé ça. Annick, elle m'a donné plein d'outils, là. J'ai tout essayé. Ça n'a pas marché. OK, je vais y aller, puis je vais me retirer. Ça va être ça, la punition. OK? Ça fait pas tant mal. On n'a pas crié, on l'a pas tapé, on l'a pas choqué, on l'a pas électrifié, on l'a pas... OK? Alors, quand t'entends dire que le renforcement positif fonctionne pas, OK, puis qu'on donne des bonbons à n'en plus finir, c'est parce que le bonbon, que j'haïs ça, mais la nourriture n'est pas arrivée au bon moment. OK? Soit qu'on n'a pas récompensé le bon comportement ou qu'on a empoisonné notre nourriture. OK? Fait que ça, c'est mon rôle à moi. Je veux pas que tu sois pris au piège, je veux que tu donnes ta nourriture au bon moment et je veux qu'après ça, le comportement soit acquis puis que tu n'aies pas besoin de toujours continuer à donner de la bouffe. OK? Moi, par mesure de sécurité, j'ai toujours ma pochette à gâterie sur moi. OK? Mais je vais l'utiliser. Hey, il y a des fois où il n'y a rien, là, tu sais. J'en reviens, ma pochette est pleine. Il n'y a pas de bouffe là, qui a été véhiculée en échange d'un bon comportement. OK? Parce que j'ai eu le bon comportement, je l'ai félicité, c'était parfait, c'était génial, c'était merveilleux. J'ai pas eu besoin. OK? Mais je l'utilise encore. Parce que je me dis, crème, toujours bien le fun, travailler pour une paye. Pourquoi qu'Oreo travaillerait gratis dans sa vie tout le temps, à 100% du temps? C'est le fun, travailler pour une petite paye. Une grande paye. OK. Voilà. J'ai eu un commentaire de Christiane sur YouTube que je suis pas très sûre de comprendre, Christiane. Ou peut-être que tu voulais écrire une phrase, puis je sais pas. Tu peux me réécrire si jamais... On dirait que tu as écrit quoi, mais quoi. Donc voilà, OK? Fait que pour t'aider avec des exercices de désensibilisation progressive, j'ai créé un magnifique guide
que j'arrête pas de promouvoir depuis un certain temps. Pourquoi? Parce que euh, l'objectif, c'est vraiment d'être en mesure de travailler graduellement en désensibilisation progressive avec ton chien. Alors imagine, ça sonne à la porte, ton chien prend panique, prend peur, peu importe l'émotion, ben, tu peux travailler ce comportement-là en désensibilisation avec mon super guide que j'ai conçu gratuitement, que je te l'offre présentement. Super simple pour ce faire. Tu te rends directement sur mon site internet au www.eureka.ca. Tu vas voir une fenêtre du haut de ton écran défiler vers le bas. Tu attends quelques secondes. Généralement, elle arrive quand même assez vite. Et là, tu vas pouvoir inscrire ton nom, ton adresse courriel et tu vas recevoir le guide dans ton, ta boîte courriel après. Des fois, valide dans tes indésirables. Sait-on jamais. Mais tu vas avoir un bel exercice à faire de désensibilisation progressive. S'il ne réagit pas à la sonnette, prends ça pour d'autres choses. Mettons que ça cogne, il fait le même bruit. Mettons que tu startes ta machine à café, c'est la même affaire. Fait que pense à des bruits qui pourraient potentiellement le déranger. Tu fais exactement les mêmes étapes de désensibilisation progressive pour ton chien. Okay? Fait que je te le donne gratuitement, ce magnifique guide-là, en te rendant directement sur mon site internet. Pour te remercier d'avoir été là. Bien, oui, la collation, Christiane. On a parlé cette semaine en plus, cette fameuse collation-là. Pour te remercier de ta présence et pour t'offrir encore plus de contenu pour t'aider à mieux comprendre ton chien, pour t'aider à mieux travailler avec ton chien. Et sache que je suis là en privé également si tu as besoin d'un aide et d'un accompagnement ultra personnalisé pour bien cheminer dans ta relation avec ton chien également. Okay. Alors, je vais aller voir si j'ai eu d'autres questions jusqu'à maintenant. Ça va, pas d'autres questions. Je te remercie, ça a été un live ultra dynamique, plein d'échanges. On t'a filé ça à la vitesse de l'éclair, c'était extraordinaire. Merci de ta présence. Je souhaite profondément que tu as apprécié mon émission d'aujourd'hui et que tu repars avec beaucoup d'outils, encore une fois, pour t'aider à mieux comprendre ton chien, à travailler avec ton chien également. Merci à toi et je prends rendez-vous de suite. Parfait, Daniel, excellent. J'ai très hâte de discuter avec toi également. Donc, la semaine prochaine, on se dit même jour, même heure, même poste. On va discuter ensemble d'un autre sujet ultra captivant. Fait que si c'est pas déjà fait, tu peux t'abonner à ma page. Tu vas être tenu au courant de toutes les prochaines émissions à venir, bien entendu, en direct. Et pour revoir mes anciennes émissions, tu peux aller directement sur ma chaîne YouTube. Je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent déjà sur YouTube. Fait que présentement, toutes les émissions en direct, Facebook est en train de faire un ménage. Donc, après 30 jours, ils ne sont plus disponibles. Mais sache qu'ils sont tous et toutes sur ma chaîne YouTube. Donc, tu peux également t'abonner sur ma chaîne et revoir ces magnifiques émissions-là. Très intéressant et respectueux pour les chiens et les humains. Merci, Marie-Hélène. C'est ma vocation d'entraîner l'humain à éduquer leur chien dans le respect autant pour l'humain que pour le chien, bien entendu. Fait que je suis très heureuse que ce message ait été véhiculé aujourd'hui. Ça reflète bien ce que je souhaite faire dans mon quotidien. Toby qui a peur du sel est couché près de moi en mangeant un os full détendu. Wow, Christiane. Donc là, avant de te quitter, je veux juste te faire une parenthèse pour te dire que Toby, en début de programme ensemble, allait se cacher dans sa cage. Dès que le téléphone cellulaire sonnait, il y avait une activité qui se passait sur ce téléphone cellulaire-là. Et il pouvait se blesser pour aller se cacher au sous-sol et ne plus vouloir remonter à l'étage. Fait que, wow, Christiane, bravo à toi et à Daniel pour ce magnifique travail-là que vous avez fait avec Toby pour le rendre beaucoup plus confortable dans son quotidien avec vous autres. Fait que merci mes merveilleux clients, merci mes futurs merveilleux clients et merci à toutes les personnes qui m'ont écouté aujourd'hui. Je te souhaite une magnifique soirée et on se dit à la semaine prochaine, même jour, même heure. Bye! Salut à toi, cher parent de chien. Si tu es ici, c'est probablement parce que tu souhaites améliorer ta relation avec ton chien. Peut-être as-tu des défis spécifiques à relever ou tu souhaites simplement enrichir cette précieuse connexion. Maintenant, tu te demandes, est-ce que les programmes Eureka sont faits pour moi? Voici 2 questions à te poser.
Premièrement, es-tu ouvert, ouverte à travailler et enrichir ta vie et celle de ton chien? Deuxièmement, suis-je la bonne personne pour t'inspirer chaque jour? Et plus important encore, te donner la confiance de réussir. Alors, si tu as répondu oui à ces 2 questions, tu es le parent que je recherche. Ne vois pas cette vidéo comme une tentative de vente, plutôt comme une opportunité de déterminer si nous faisons une bonne équipe. Parce qu'au final, je souhaite collaborer avec des gens qui considèrent que je suis le bon choix pour eux. Es-tu prête à transformer ta relation avec ton chien dès maintenant? Si oui, je suis là pour t'accompagner. Fais le grand pas et découvre ce que mes programmes peuvent apporter à ta vie. Réserve ton appel vidéo découverte avec moi au www.eureka.ca/découverte, pas d'accent. Down. Down. Yes, good boy. Touch. Touch.